Bonjour, nous sommes en 2011 sur la deuxième édition du Grand Prix cycliste de Montréal. Nous sommes dans le dernier tour de ce circuit difficile au sein du parc de l'Université de Montréal, dans la montée de la côte de Camillien-Hood, avec ses 1800 mètres à 8% de moyenne. Et comme la saison passée, Robert Geesink, le néerlandais de la Rabobank, vainqueur de la première édition, a attaqué. Derrière dans sa roue, il y a eu Björn Leukemans et Stefan De Nijffel. Ces trois coureurs ont rejoint les trois hommes de tête, dont Rigoberto Urán et Van de Velde. Nous avons donc 6 hommes au sommet qui plongent ensuite dans la descente sur Mont-Royal. Mais derrière, dans cette descente, on va voir revenir un groupe d'une vingtaine de coureurs, avec notamment Levi Leipheimer, Samuel Sanchez, Ruben Plaza. Il y a aussi Philippe Gilbert avec son maillot de champion de Belgique, vainqueur notamment de Liège-Bastogne-Liège, du championnat de Belgique, d'Estrade Bianchi. Il fait une année incroyable d'ailleurs en 2011, Philippe Gilbert. Il espère remporter cette course canadienne. À un peu plus de 7 km de l'arrivée, avant la montée de la côte de Polytechnique, l'Autrichien De Nijffel, le Français Pierrick Fédrigo et le Portugais Rui Costa de la Movistar ont attaqué. Tandis que Philippe Gilbert, avec son dossard numéro 21, lui est un peu dans une situation délicate puisqu'il n'a pas d'équipier au sein de ce groupe à l'arrière du groupe de tête. Les trois hommes de tête entament avec quelques secondes d'avance sur Gianpaolo Caruso de la Katusha. Malheureusement pour Caruso, il va être surtout repris par la constitution d'un groupe de chasse où on voit encore Robert Geesink, mais aussi Samuel Sanchez et Fabian Wegmann à l'avant de ce groupe. Derrière, Eichedal revient avec Gilbert sur les trois attaquants, tandis que à l'avant de la course, on a réussi à passer cette petite montée de 700 mètres. Derrière, on va encore voir de nombreuses attaques avec Samuel Sanchez. Geesink, lui, ne laisse pas partir le leader de la formation Euskadi. Nous sommes maintenant dans la partie descendante du circuit. Devant, on a toujours donc De Nijffel, l'Autrichien, tandis que derrière, Vichot protège les intérêts de Fédrigo. Derrière, ensuite, il va y avoir une jonction avec d'autres coureurs dans le peloton de chasse et on va voir certains équipiers maintenant emmener la poursuite derrière le trio de tête. Il y a notamment la formation Quick Step, mais aussi la Team Sky, pourquoi pas Edvald Boasson-Hagen. Les trois hommes de tête ont encore une bonne dizaine de secondes en attaquant donc ce dernier kilomètre. Comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, la première partie de ce dernier kilomètre étant descente, ensuite le virage en épingle et les 400 derniers mètres à 4-5% de moyenne pour rejoindre la ligne d'arrivée sur une ligne droite, donc avec une route très large à l'américaine. Et vous voyez que devant, c'est toujours De Nijffel qui emmène le trio. Derrière, Gilbert a lancé donc son sprint en côte pour essayer de revenir sur le trio de tête, alors qu'on s'attendait que Fédrigo, qui est très fort sur ce type de sprint en petit groupe, vainqueur d'ailleurs d'une étape sur le Tour de France, il perd le français face à Rui Costa. Derrière, on voit donc Fédrigo deuxième, Philippe Gilbert prend donc la 3e place. Ciao tout le monde.